Carnet de condoléances, pelage de texte court. Oraison acharnée, par Joseph Cassem. Quand j'étais moins vieux, voire plus petit ou un peu moins sénile. Tout ça, c'est affaire de classement. Dès que Pasqua était nommé ministre, la milice nationale se déchaînait. Ça durait 3 à 6 mois, et puis l'enthousiasme policier pour Marilyn Facho s'estompait. L'étrangeté veut que la plupart ne se rappellent que des morts, tels qu'Oussekine. L'autre versant de l'histoire, celle qui se tait et se croit médiocre, se rappelle pourtant. Elle se rappelle les ratonnades, les cagoules que passaient les flics une fois le service fini. Ma fraction de l'histoire se rappelle les applaudissements des pauvres pavillonnaires, quand par dizaines, les têtes cassées et les fracturées, se faisaient évacuer vers les urgences par ceux-là même qui les avaient massacrés. À toi mon radiateur du Val d'Oise. À toi mes menottes entre tes jambes. À toi mon radiateur du Val d'Oise. À nous les baves dans la gueule, le tonfa dans les côtes. Reste une haine, imprescriptible, qui n'est ni une idée, ni une posture. Reste cette haine, qui aiguise ses mâchoires, jour après jour, nuit après nuit. Il reste cette écume d'homme puant la sueur, la pisse, la merde. Il reste ce cauchemar ambulant anthropophage, qui casse des dents entre deux sourires, entre deux courbettes, entre deux textes. Il se passe quoi, par raison? Charles Pasqua est mort. Et alors, tout de même, c'est un pan de l'histoire de la France qui s'en va, estampillé dès sa naissance gaulliste. Il en devint un pur et dur défenseur, en rejoignant la résistance, pour vivre dans la clandestinité, et fuir la déportation, sous le pseudo Prairie. Amoureux de la France, le grand Pasqua se contenta d'être le second, même mieux que son père. Il devint principal défenseur de sa mère patrie. Grognard, grande gueule, à la réputation sulfureuse, et aux multiples démêlés judiciaires. Il n'hésitait pas à dégainer son réseau, à chaque crise intestine. C'est ainsi qu'à la place Beauvau, il lancera cette phrase choc. Il faut terroriser les terroristes, qui résonnera encore aujourd'hui. À 88 ans, la tombe s'en est allée, sans lâcher un seul mot de plus. Sans titre, par transparence. Il est seul, la tête dans ses paumes, écoutant la chaleur du fond de ses neurones. Il est ainsi penchant sur le bord de ses rives, celle d'un monde, là, qui tourne ici, si bas, et le bas ne sert plus que de réveil matin. Il a pensé si haut, que sa dépressurise, dans les cales d'un corps charnu, manu et sans chemise, sans devise, ça flotte du cerveau, du haut de sa falaise, et voilà qu'il se brûle, un matin sans sommeil, et voilà qu'il devient un fait, d'hiver de plus, Charles Pasqua. Les mains de Pasqua, détournement des mains d'Elsa, de Miardon, par Jean-François Arnaud Vincent. Libère tes mains pour l'inquiétude, libère tes mains dont tu as tant reçu, dont tu as tant souffert dans la solitude, libère-les de la loi que tu crois sauver, lorsque tu les sors de ton propre sac, de paume et de peur de battre des mois, lorsque tu te prends les doigts dans le bac, à Pastaga qui fuit de partout pour les rois. Sauras-tu jamais ce que les glaçons renversent, pastis bouleversés envahis? Verras-tu jamais ce que le jaune confesse? Ceux qui t'ont trahi quand tu tressaillis, ceux qui ont dit dans un soupçon langage, parlez comme un muet, chante aux animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans image. Cette politique qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts mangent, d'une proie entre eux un instant perdu? Sauras-tu jamais ce que corse silence, un politique aura connu d'absolu? Donne-leur tes mains que l'esprit s'y déforme, si taise le monde d'au moins un moment. Donne-leur tes mains que l'Europe y dorme, et que la France y dorme éternellement.